Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Farsky. Farsky qui est un Minecraft-like qui se passe sous l'eau, comme vous avez pu le remarquer bien évidemment. Et bah, du coup c'est un jeu ma foi fort sympathique, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le pitch de base il est très simple, on joue un explorateur qui se retrouve bloqué sous les océans. Et qui va devoir rechercher différentes pièces pour pouvoir reconstruire son sous-marin et remonter à la surface tant désirée. Alors à peine j'arrive, je me fais poursuivre par un poisson, par une thon, je sais pas ce que c'est. Hop, vite, je charge mon harpon, bim, je lui tire dessus. Alors voilà, ce qui est pas mal, comme je vous dis, c'est un Minecraft-like, donc on va devoir construire sa base, récupérer des ressources, chercher à manger, et puis bien évidemment faire attention aussi à sa faim, qui est vraiment un élément capital du jeu, comme bien entendu la profondeur de l'eau. Alors, il faudrait que j'arrive vraiment devant la base par l'échelle, je suis pas doué. Alors, déjà, avant toute chose, je vais essayer de gérer ma faim, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, il va falloir que j'aille prendre du poisson. Poisson. Alors, ça c'est un requin. La vie est quand même dangereuse hein, sous les océans. Là encore, je suis à peine à 134 mètres de profondeur. Au plus on descend, au plus c'est très dangereux. Après on a des calamars géants, enfin des trucs qui nous tuent en 2 secondes. Donc faut vraiment faire attention quoi. Le jeu il a une ambiance ultra. Voilà, je vous laisse écouter juste 5 secondes. Voilà, donc en fait, c'est moi pour le coup, je suis vraiment pas du tout un fan des Minecraft-like, sachant que bon, à Minecraft, j'y joué pendant je sais pas combien de temps, j'en étais vraiment très dégoûté de ce genre de style de jeu, et je dois dire que franchement, là, ça m'a redonné goût. Ça m'a réellement redonné goût à la chose. Ça a vraiment son propre univers particulier, c'est quelque chose, voilà, on découvre un peu des épaves, bon, qui servent à rien pour l'instant, peut-être dans une mise à jour future. Mais voilà, pour moi le principal intérêt c'est vraiment d'être au calme, d'être sous l'eau. Bien entendu, si je l'ai pris, c'est aussi parce que je suis fan de ce genre d'ambiance. Notamment, bien sûr, premier truc auquel j'ai pensé, ça a été BioShock, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Et je ne suis vraiment pas déçu. Et donc voilà. L'inventaire se présente donc comme ça. On va pouvoir récupérer du minerai, des herbes, enfin plein de trucs qui vont nous servir à construire, comme je vous disais, notre base, des lumières, des échelles, un sous-marin aussi avec lequel on va pouvoir se déplacer. Mais ça encore après c'est autre chose, parce que dans le jeu vous avez 2 ou 3 modes de jeu. Le mode donc solo, qui va vous permettre justement de récupérer les pièces du sous-marin et de faire votre vie. Et le mode, il y a encore un mode plus dur après, donc où justement c'est en permadef, donc une seule partie, une mort. Ou alors vous avez le mode sandbox qui vous permet vraiment voilà, d'être dans du Minecraft-like, pur et dur, faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Alors, là, c'est pour construire notre équipement. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà un casque qui me permet de descendre jusqu'à moins de 250 mètres. Après on a moins de 350, et voilà, donc ça dommage réduction de 10%. On peut acheter aussi des bouteilles d'oxygène pour justement augmenter notre petite barre bleue au-dessus de mon équipement, donc tout en bas. Il y a vraiment pas mal de trucs comme ça sympathiques. C'est, je trouve, assez minimaliste. Mais c'est ce qui me plaît dans ce jeu. C'est réellement ce qui me plaît. On n'a pas besoin de 4 ans d'explication ou justement de chercher les crafts pendant 3 heures. Non, on sait de suite ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, de quoi on a besoin pour le faire. Donc ça, c'est déjà un véritable plaisir pour moi. Vous voyez là, ce genre de choses, c'est assez dangereux. Mais on s'en fout, on va y aller. Allez.
Donc là, à mon avis, il va me chasser ou non? Ah non. Si, je crois qu'il arrive. Oh le salaud! Putain, heureusement je l'ai vu. Putain, en plus il est bien costaud ce con là. Ya. Putain, je l'ai raté quand même. Rugti que je suis. Hein. Putain, alors là... Ah putain. C'est machin, c'est missiles à tête chercheuse quoi. Donc là on va l'attendre. Ah déjà rien que cette scène, je la trouve fantastique parce que voilà, on voit les profondeurs, le requin qui nous charge. C'est vraiment pas mal. Alors là, chose importante aussi, si vous le voyez avec moi, vous avez mon personnage qui apparaît en haut à gauche. Donc ça c'est capital, il faut absolument que je me rende très très vite à ma base. Parce que en fait j'ai le bras gauche donc qui est ouvert et je perds du sang. Alors je sais pas si justement les requins arrivent à capter mon sang quand je le perds. Apparemment non, ce qui aurait pu être largement possible. Mais normalement je perds de la vie et au fur et à mesure, normalement après j'en crève. Donc on va aller se soigner. Et avec les herbes qu'on trouve, on va aller justement créer un bandage. Alors, ce qui est génial, c'est que pendant la vidéo fantastique, j'ai mon clavier qui a bugué. Donc, hop, je débranche, je rebranche. Et normalement, il n'y a aucun souci maintenant. Mon clavier marche parfaitement. Oh, joie de la technologie. Alors, hop. Les bandages, ils se font à quel endroit? Alors ça c'est pour construire un truc dans la maison, dont le sous-marin aussi. Alors le sous-marin ne va pas dans la maison, il va à l'extérieur, on est bien d'accord. Ça aussi c'est pas mal, on peut construire des canons à harpon pour défendre sa base. Même si bon les requins n'attaquent pas la base, mais comme ça on peut tirer de l'extérieur, et c'est pas mal. Donc on va faire 4 bandages. Alors en plus j'en avais déjà, je suis un abruti. Et hop, je me soigne. On va en profiter pour manger aussi. Voilà. Donc la faim augmente vite, et quand même si on n'y fait pas, si on fait pas attention à ça, ça part vite. Ça, c'est de la roche. Il n'y a rien de spécial, voilà. Ah oui, et alors par rapport à Minecraft où on a une pelle, une hache, ce genre de choses là, là en fait on a juste la foreuse. Donc ça aussi peut-être petit clin d'œil aussi à Bioshock quoi. Là la grosse foreuse sur le côté droit et en avant quoi. Donc ça c'est pas mal. Moi je trouve ça vraiment très 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 sympa. Donc comme je vous disais c'est vraiment une version minimaliste du Minecraft-like. Pas besoin de 40 équipements ou d'avoir un équipement qui dure sur le long terme pour pouvoir aller choper vos minerais quoi. Donc ça aussi je trouve ça magnifique quoi. Parfois il y a des grosses baleines géantes qui passent aussi, je sais pas si on aura l'occasion d'en voir. Il y a des bandes de dauphins aussi qui passent, c'est très 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 intéressant. Est-ce que je peux faire Adada? Je sais pas si je peux le faire, je pense. On va essayer. Ya. Non, je passe à travers. Alors faut que je fasse attention vraiment à ma profondeur. Je me fais pourchasser, je me fais pourchasser. Ah non, ça va, putain j'ai eu peur. Voilà. Par exemple, là aussi, on a une grosse pieuvre géante. 2. Donc déjà, de suite, en descendant à 208 mètres de profondeur, l'ambiance n'est pas la même. L'ambiance a changé. Il y a beaucoup plus de verdure. Donc c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal foutu, quoi. Et puis comme je vous dis, parfois, on tombe à des endroits, on peut pas remonter parce que le saut en fait est limité à quelques pressions de la barre d'espace. Donc je crois que c'est 5, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et après je peux plus sauter, je peux plus remonter à la surface. Donc ça c'est très gênant quand on arrive face à un gouffre ou quoi, qu'on essaye de remonter et qu'on n'a plus d'oxygène. Donc faut arriver à bien gérer. Alors je vais essayer de descendre le plus loin possible. Ouais, là c'est bien noir, bien profond. J'espère que je vais pas faire le con. Après, bien entendu, si on descend trop profondément, on commence à avoir le casque qui commence à éclater. Et bon, bien entendu, on meurt. La map, elle se présente comme ça. Hop. On la révèle au fur et à mesure, bien entendu. Ça, c'est ma base. Ça, c'est des coffres.
donc on peut trouver sur toute la map et qu'on ouvre pour obtenir différents matériels. Ça après je crois que c'est du pétrole. Là c'est d'autres minerais aussi. Voilà, il y a de l'or à trouver, enfin il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. J'attends vraiment de voir si le jeu... Voilà, donc là par exemple je peux pas grimper parce que j'ai plus de saut, donc il faut que j'attende de retoucher le sol. Voilà, il faut vraiment y aller petit à petit pour pouvoir grimper. Ouais, comme je vous disais, j'espère que le jeu va disposer d'autres mises à jour pour pouvoir le compléter parce que je le trouve vraiment fabuleux, simple et fabuleux quoi. Hop, donc voilà, là on a ouvert le coffre, c'est parfait. Donc voilà, là aussi, hop, c'est un autre minerai à récupérer. On va attendre un petit peu, histoire d'en avoir. Voilà. Alors après, on va choper 2-3 poissons aussi, parce que mon personnage il doit avoir la dalle. Hop. Ah oui, les méduses aussi nous attaquent. Je sais pas pourquoi. Ça m'a bien fait rigoler. Voilà, mais sauf que les méduses on peut y aller au couteau, ouais, c'est pas gênant. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, et mon inventaire est full. Donc du coup, ben, on va essayer de retourner jusqu'à la base, qui doit être, il me semble... ouais, c'est ça, je suis dans la place. Allez, on va retourner à notre base, et puis je pense qu'on arrêtera la vidéo là. C'est dommage, vraiment dommage, tiens une épave, parce que j'aurais aimé vous montrer justement une belle baleine en train de grimper quoi. Ah ça c'est ah ben voilà il m'attaque, moi comme ça je vous le montre de près. C'est le gros poisson avec la clochette jaune devant là, qui attire justement les poissons. Hop. Putain, en plus j'ai la dalle là. Putain, il crève ou il crève pas ce machin là? Bim. Allez, chasse-moi. Putain. Ah, ça y est. À moi, à moi. Putain, je peux même pas récupérer la bouffe. Pop, 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 pop. Qu'est-ce que je vais virer? Qu'est-ce que je vais virer? Je vais virer ça, ça me sert. D'accord. Je vais virer. Ah, je peux manger ça, à moi. Hop, voilà. Allez. J'ai vite allé à la base. Donc là, vous voyez, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas trop s'éloigner parce que sinon après on en arrive à un point où ben, on commence à plus avoir d'oxygène et là on commence vraiment à baliser et je trouve ça assez sympathique. Ça donne un aspect vraiment survie au jeu quoi. Hop, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous marque le temps qui nous reste au niveau de l'oxygène. Ça, j'apprécie énormément, quoi. Parce qu'il y a des fois, on s'en préoccupe pas, et d'un coup, on voit le petit truc jaune qui s'allume, et hop, on sait qu'il nous reste 1 minute 34 et quelques. La base, elle est là. Et voilà, donc on rentre à la maison. J'ai encore faim, c'est normal. Donc normalement, il devrait plus y avoir de soucis. On a un système jour et nuit hein, aussi. La nuit, les prédateurs sont beaucoup plus sensibles à ce qui se passe. Et on s'en prend un peu plus dans la gueule. Allez hop, on mange. Normalement, on peut faire cuire les objets. Il suffit de créer un four, mais bon, faut du pétrole, du charbon et compagnie. Je sais même pas si d'ailleurs le charbon ça se trouve, il me semble que oui. Donc voilou, rien de plus, rien de moins. Franchement, il coûte, je crois, entre 11 et 14 euros. Voilà, pour moi c'est une bonne surprise. C'est un bon univers à traiter. Ça demande encore, je pense, de l'amélioration. Mais voilà, après la campagne solo pour trouver les pièces du sous-marin, bon, ça dure pas longtemps, hein, c'est une bonne grosse après-midi sincèrement, et encore, voilà, mais tout le jeu après voilà repose sur ça, sur l'exploration, la découverte des profondeurs, donc c'est, voilà, moi je le conseille vraiment. Donc je vous rappelle encore une fois de plus, c'était Farsky. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao ciao.